Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour, ici c'est Patricia. Je suis en compagnie de Miss Cutie Inc aujourd'hui et donc je lui laisse la parole. Bonjour mes très chers brodeurs. Voilà, on fait la petite vidéo parce que même si on est en vacances, on vient de recevoir la toile test pour le petit projet qu'on fait avec Lady Angèle et Laure de Guillaume sur les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Voilà, donc pour celles qui ne sont pas au courant, vous pouvez aller voir directement leurs vidéos, ils expliquent très bien le projet. Ce projet, oui. Donc, cette chronique. Voilà, que vous pouvez voir ici. Alors, voilà. Donc ça va être ce dessin qui va être fait au point de croix, voilà, en salle libre. En salle libre, donc par Lady Angèle et Laure de Guillaume. Donc il vous sera proposé prochainement. Là, Miss Cutie Inc est en train de travailler sur la grille. Oui. On a déjà certains éléments de ce salle, cette petite box de chers brodeurs qui sont arrivés, donc le trifil avec son étiquette à l'arrière pour y noter vos références. Comme d'habitude sur chez Biaware. Voilà. On ne change pas quelque chose qui gagne. Et ici. Et le joli aimant qui accompagnera également cette box qui se nommera Cher Brodeur. Oui, je crois. Il Voilà. faut qu'on voit encore le titre. Voilà, ça devrait être ça. Sachant que on a calculé, normalement, ça sera dans les environs de 25 €. Le prix de cette box, donc la box ne comprend pas les fils. Dans cette box, il y aura la grille sous forme de livret. Oui, avec un livret de suivi. Alors on sait c'est à l'intérieur, à l'intérieur du même livret de point de croix. Vous aurez une partie suivie de votre salle. Il y aura la toile, donc la toile étamine ou Aïda. Il y aura le trifil, l'aimant à aiguille. Il y aura les perles et il y aura une surprise. Voilà. Dedans. Comme vous le savez, on a l'habitude de faire quelques surprises de temps en temps, des petits cadeaux. Voilà. Donc de toute façon, on va tout bien, on va renvoyer une toile pour bien montrer à Angèle et Guillaume. Oui. D'ailleurs, Angèle et Guillaume vont pouvoir vous faire gagner une des box. Voilà, en toile Aïda. En toile Aïda. Donc regardez bien leur chaîne. Et pareil, on leur donnera le bon prix dès qu'on l'aura. Qu'on aura tout calculé. Voilà, parce que là on est occupé de voir pour les perles et il y a certaines qui peuvent être plus chères que l'autre, donc on est occupé de voir pour que ce soit le plus joli possible et que pour votre porte-monnaie ça aille aussi. Voilà, afin de vous emmener vraiment dans ce monde romanesque. Donc on va vous montrer la toile d'un peu plus près. Donc ça c'est la toile étamine. Alors comme vous voyez, il y a un... Alors je sais pas si elle est pas mettre, si elle la mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pardon. Donc vous voyez un joli cadre que Mélanie a designé et où elle est venue mettre une espèce de lettre, hein. Oui. Un peu comme un parchemin. Vous retrouvez la glycine qui vous fera penser à la série auquel cette box sera dédiée. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, elle est vraiment dans cet esprit. Oui. Et comme vous pouvez voir, la toile Aïda, c'est vraiment la même chose, hein, comme on a l'habitude avec Sarah et Vartan, le sous tôle. Oui. Donc, vous avez toujours le joli cadre dans l'autre sens. Non, là j'ai changé. Puis si on regarde la glycine, elle tombe. Ah oui, donc c'est bon.
donc le joli cadre avec la lettre au milieu. Et donc je vais dire, le couple devrait venir se mettre ici. Alors va se mettre vraiment au centre de la toile. Non, il va peut-être être décalé. De toute façon, le milieu de la grille sera noté voilà. par rapport au centre de la toile, hein, je pense. Il faut encore que je réfléchisse tout. Oui. Sachant que l'Aïda, ce sera de la 6 points et l'étamine, la 12 fils, comme d'habitude. Oui, voilà. Oui, c'est pas les toiles qui sont tout petits. Non, et ni trop grandes. Sachant qu'il n'y aura pas de petits points. C'est vraiment... je vais essayer de ne pas mettre de petits points parce que comme j'ai pas voulu faire un très très grand modèle, les yeux vont peut-être... il y aura peut-être un ou deux, mais ce sera peut-être juste pour l'œil de Pénélope, il faudra que je vois. Oui. Oui, mais il n'y aura pas de trop grosses difficultés par rapport à la grille, hein, je ne pense pas. Je pense que tu as démarré déjà à faire tes points arrière. J'ai fait tous mes points arrière. Sur ton programme, et il n'y a plus qu'à venir y déposer les couleurs. Et oui, j'attendais les tests de la toile pour bien choisir mes couleurs, voilà, pour que ça aille directement avec la toile. Oui, parce que voilà, chez Chibi Hour, rien n'est fait au hasard. Hein, vous savez que pour la création, c'est de A à Z. Donc, bien souvent, je veux dire, les couleurs qui sont employées dans les diagrammes vont avec les toiles proposées. Voilà, vont normalement. Avec les toiles proposées. On essaye. Voilà, afin qu'il y ait vraiment une harmonie dans le projet. Voilà, on voulait aussi vous dire un grand merci à toutes les participants du concours. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant une autre vidéo. Oui, le concours pour les 400 abonnés. Les 400 abonnés où on faisait gagner un kit de Wednesday Child is full of Woo. Oui, enfin, tu veux. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Et on a eu 67 participants. On ne s'attendait pas à avoir autant de participants, donc on vous remercie très très fort. D'ailleurs, les abonnés sont venus en grand nombre, je vais dire, s'associer déjà à ceux qui étaient déjà présents sur la chaîne. Donc on est à 450, voire plus. À peu près. Moi j'ai eu 444. Bon, allez, oui, on est entre 440 et 450. Donc, ça monte toujours et on vous remercie beaucoup de faire vivre notre chaîne YouTube. Oui, on essaye de poster le plus régulièrement possible, mais c'est vrai que... des fois, c'est pas toujours facile avec soit les problèmes de santé, soit la boutique à gérer. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc, on va faire le tirage au sort. Attends, on a tout mis dans le chaudron. Ici, comme vous pouvez voir, il y a 67 petits papiers à l'intérieur. Vas-y, maman. Voilà. Je tire un papier. Et alors, je sais pas si là... Ici. Voilà. C'est Sylvie Cerisia qui remporte donc le kit. De avec mercredi, avec la toile de lin, les 2 aimants, le fil Kreinik, le trifil, enfin le kit tel qu'il était proposé au départ. Et on vous rappelle donc que ce livret sortira prochainement de retour. Hein. Oui. Sera proposé de nouveau, mais en 2 versions, c'est-à-dire cette version-là et la version chibi qui sera donc à part, parce que celle-ci c'était vraiment que pour les 100 premiers. Voilà, la petite version chibi. Voilà, là elle est encore comprise dans ce livret-là pour la gagnante, hein, donc pour Sylvie. Et par contre, ensuite vous pourrez retrouver les 2 grilles séparément, bien sûr avec leurs toiles respectives. Hein. Oui, oui. Mais on attend juste pour la grande version également les fils Kreinik ça se débloque. Ça se débloque. On a eu une petite info. Les fils Kreinik, on va les retrouver maintenant en cartonnette, plus forcément en bobine. Donc pour stocker, ce sera peut-être mieux. Plus facile. Point de vue stockage et également point de vue envoi. Voilà. Ce sera plus facile aussi. Donc ça avance. Ça avance, oui. On est vraiment désolé.
C'est vrai qu'on l'a pas su vraiment d'avance et on n'a pas eu le temps de se retourner en fait. Voilà, donc on vous remercie grandement pour la participation à ce concours. Et donc on vous remercie également grandement pour celles et ceux qui ont déjà dit oui pour participer à ce projet de salle, je vais dire sur le thème Bridgerton, hein, oui. Demandé par Angèle et Guillaume, et qui vous donneront donc dans leur prochaine vidéo tous les renseignements nécessaires. Nous là on fait juste une vidéo pour vous montrer que le projet avance, hein. On a reçu l'étoile, donc on va pouvoir tester vraiment les couleurs et puis faire couler l'encre à potin très prochainement pour cette box. Voilà, ça va être ma première box et elle sera en édition limitée. Oui, alors elle est uniquement à 100 exemplaires. 100 exemplaires. Tu as pour projet également de faire d'autres couples si ça fonctionne. Donc voilà. Donc si vraiment vous voulez être sûr, attention, il y aura uniquement 100 exemplaires de cette box. Et au vu de son succès, il y aura d'autres couples ou non. Voilà. Mais je pense que d'après ce qu'on a vu dans les commentaires qu'il y a sur la chaîne des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, Lady Angèle et Lord de Guillaume auront beaucoup de participants. Et sachant que j'ai vu, je vais pouvoir inclure un QR code pour que vous puissiez avoir la grille en PDF. Ouais, ça c'est pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui demandent et qui brodent sur Pattern Keeper ou autre. Après, c'est vrai que là, je vous fais vraiment confiance. Oui. Hein, parce ne que... partagez pas la grille aux croix-pinettes. S'il vous plaît, respectez le travail des créatrices parce que c'est important pour elles. C'est ce qui les fait vivre et quand elles y mettent autant de passion, c'est important pour elles. C'est vraiment leur travail et elles y mettent vraiment beaucoup de temps, du cœur. Elles y mettent toutes leurs âmes dedans, dans leur création. Là, je vais vous dire qu'on a fermé le site pendant une semaine pour prendre des vacances. On n'a pas pris de vacances. On a travaillé sur le calendrier d'Halloween, on a travaillé sur le calendrier de l'Avent. On a fait que ça, on n'a que travaillé en fait. Ben oui, mais bon, après c'est un travail de passion. C'est la passion qui est devenue un travail et du coup le travail et la passion. Voilà. Et puis c'est très prenant. Oui. C'est très prenant. Vous vivez création, vous rêvez création, vous êtes à 100% dedans, toi et Mélanie. Et oui, parfois, vous allez me voir peut-être un peu râler sur certains sites entre guillemets chinois qui proposent du piratage de grilles. Et notamment, oui, Mélanie s'est vue voler un de ses dessins et non, j'ai pas été contente sur ce site. Sachant qu'en plus on peut même pas le faire retirer. Oui, je crie haut et fort qu'il faut respecter le travail des créatrices et on remercie vraiment toutes les brodeuses qui font confiance à Chibi Hour, qui font confiance à Cutting, qui font confiance à Chibi à Croquer parce que c'est vraiment un travail de A à Z sur leur grille, je le répète, ça va du dessin, donc comme là vous pouvez voir, c'est vraiment parti du dessin. Là c'est vrai que j'ai plus le croquis qui est en dessous. Oui, le dessin, oui, le crayonné, puisqu'elle l'a colorisé directement. C'est son carnet à dessin. Oui, c'est mon carnet à dessin qui... Vous voyez, il n'y a pas les dessins que pour la boutique. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment son carnet à dessin. Ça a été une petite demande de Lady Angèle au départ. Non, en fait, elle m'a dit qu'elle aimait bien la série. Oui. Moi, je me suis dit, tiens, moi je voudrais faire plaisir à sa fille qui colorie aussi. Donc, j'ai juste dessiné pour faire plaisir à une amie. Qui m'a dit oui mais maintenant il faut que tu le colorises aussi. Oui. Donc je l'ai colorisé aussi et là Lady Angèle elle a dit ce serait super de l'avoir en grille et donc elle a proposé de monter ce salle libre avec Cutie Ink et donc voilà
on est très très content que vous puissiez faire partie de cette première aventure. Voilà, où tous les brodeurs et brodeuses aiment le côté romanesque de cette série mythique. Hein. On peut dire que ça devient mythique. Oui, mais après, si vous voulez une d'autres choses, pas que sur Bridgerton, dites-le nous aussi. Oui, parce que toi, tu avais pensé aussi partir sur le monde de Jane Eyre. Non, Austen. Jane Austen. Aussi, oui, hein, oui, oui. Non, Jane Eyre, c'est le personnage des... Voilà, oui. Oui. De ses livres. Non, non, même non. pas. Oh, je suis pas très. Mais sans remonter. Ah d'accord, voilà. Bon, allez, on reprend. Mélodie, vas-y, explique. Il y a les sœurs Brontë, oui, avec Jane Eyre. Il y a Jane Austen et Jane Austen. Jane Eyre, oui, donc c'est l'institutrice. Voilà. Voilà, ça me revient. Bon. Et puis tu as aussi Léo de Hurlevent. Voilà. Oui. Et alors, toi, tu étais plutôt partie sur Jane Austen. Jane Austen, qui a écrit... Après, si vous voulez, les Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, Emma, voilà. On a plein. Donc, ce sont aussi des littératures anglaises. On va dire que c'est ça qui a inspiré ça. Qui a inspiré Bridgerton. Voilà. Donc, si jamais vous aimez Bridgerton, Mélodie, elle vous invite à lire ou à regarder. Moi, je préfère... Orgueil et Préjugés, voilà. Price and Prejudice. Price and Prejudice, oui. Raison et Sentiment, Emma. Moi, j'ai pas mal de livres, surtout en anglais. Mais oui, moi, je vous conseille plutôt ça que la série, que personnellement, je regarde, mais j'ai un peu de mal. Voilà. Ah, tu es plus accroché à ce qui a fait, voilà, qui a fait que Bridgerton revienne sur... qui a inspiré Bridgerton. Bah, regarde, le livre préféré de Mélanie, c'est Jane Eyre. Moi, j'adore Léo de Hurlevent. Oui, vous adorez la littérature quand même classique et britannique. Bon, après, voilà, ça reste le choix de chacun, mais Mélodie, donc elle vous invite à lire également, à découvrir, si jamais vous ne connaissez pas, Orgueil et Préjugés. Il y a le film aussi. Hein, Par contre, tu privilégies plutôt pour le film, parce que je sais qu'il y a plusieurs versions. La nouvelle version. Enfin, la nouvelle version, entre guillemets. Celle avec Keira Knightley. Parce qu'il y a aussi la version BBC, mais là elle est beaucoup plus lente. Elle est plus fidèle au livre, mais elle est beaucoup plus lente. Je peux peut-être montrer le DVD que tu préconises pour faire découvrir. Après, il y avait Raison et Sentiment, c'est avec Emma Thompson, et celle qui joue dans Titanic. Et il y a aussi Alan Rickman dedans. Donc il y a des grands... Voilà, celui-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui a inspiré Bridgerton. Voilà, mais... Donc vous pouvez voir, hein, les costumes sont de la même époque. Enfin, moi, d'après ce que... Parce que j'ai vu, je crois, qu'un ou deux épisodes de Bridgerton. Ah non, t'as vu la saison 1 en entier. Ah, j'ai vu la saison 1. Bon, t'as vu la saison 1 en entier. Oui. Et quand tu as su que pour la saison 2, c'était pas centré sur le bébé, tu m'as dit je regarde pas. Oui, voilà, bon. Voilà. Mais bon, on voit quand même que les tenues sont de la même époque. Donc on vous invite quand même à découvrir, si vous ne connaissez pas, Orgueil et Préjugés. Voilà. Ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est... Oh. Je sais pas trop le nom. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Cranford. Oui. Mais ça a été écrit un peu après, là. Voilà. Sur ce coup-là. Après Bridgerton. Non, ça a été écrit après Orgueil et Préjugés, avant Bridgerton. Donc tout ça, Bridgerton découle de tout ça. Voilà. Un peu, d'accord. Ben voilà, c'est des petites infos. Et il y a le Dr Thorne aussi qu'on a vu, je l'ai pas encore lu, mais on l'a vu en série, qui était vraiment pas mal. Donc si vous aimez Bridgerton, tout ça, ça peut. Et on va dire que c'est moins osé. Vous avez rien. Un peu moins chaud. Un peu moins chaud, il y a moins chaud. Je crois que Orgueil et Préjugés est quand même un film romantique, un film de romance. C'est une histoire d'amour, il n'y a pas un bisou. Non, parce que... il n'y a pas besoin. Je crois que, oui, il y a une scène, tu m'avais toujours dit que c'est là où il prend sa main. Oui, et puis il prend sa main pour l'aider à monter dans le carrosse et ils n'ont pas de gants. Dans une calèche, pardon. Ils n'ont pas de gants et il y a le mouvement
Voilà, rien que ça. Et d'ailleurs, je c'est crois que devenu un c'est mouvement, devenu on voit cette. Ça a été un petit peu parodié dans Bridgerton aussi quand. Et ce mouvement a un nom? Bah, c'est le mouvement Darcy. Mouvement Darcy. Voilà, le mouvement Darcy. Ouais. Voilà. Voilà, parce que à cette époque-là, le Rien ne fait que toucher la main d'une personne qui est là. qui Ça, était c'est pas innocent. gantée. Hein. Qui n'était pas ganté, donc un homme Voilà. qui touchait la main d'une femme non gantée, Voilà. Donc le pot à pot. Voilà, c'était déjà déjà le summum. Alors quand on voit Bridgerton et tout ce qui se passe, bon, voilà. c'est pour ça que je préfère Regards et Préjugés et autres. Ouais. Mais bon, Mais bon, ça c'est un point de vue personnel. voilà, Hein, ça n'empêche que tu prends beaucoup de plaisir à travailler sur ce salle. Oui. Hein. Oui. Tu as beaucoup aimé dessiner ce couple. Tu prendras tout autant de plaisir à dessiner les autres si jamais ça continue. Du coup, je pense que je devrais regarder les autres saisons parce que Voilà. j'ai vu du coup qu'une saison et demie. Voilà. Donc, Comme quoi, hein, voilà, on papote, hein, c'est vraiment là l'encrapotin qui fait que ce projet va prendre vie. Et voilà, on est content d'avoir raconté un peu des Voilà. anecdotes. Parce qu'on avait pas. Enfin, c'est Mélodie hein, qui a fait on a fait à deux. voilà, cette jolie. Enfin, c'est pas vraiment une encre, hein, c'est pas une vraie encre. Hein, Donc, c'est une. je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Non, pas l'impression que ça soit bien. Mais bon, c'est une encre et quand vous la secouez, il y a un peu de doré qui. D'ailleurs, on le voit sur le côté là. oui, on voit un petit peu le doré qui s'est Voilà. déposé. Donc, Mais voilà. Mélodie a mis une jolie cachée de cire avec une abeille. Et puis on a remis l'étiquette qui sert pour ce projet. Et puis bon, on l'a appelé encre à potin et c'est encre à ragot aussi. Hein, voilà, parce que Oui. c'est une série où il y a beaucoup de potins et ragots. Donc voilà. Donc cette encre rejoindra Lady Angèle et Lord Guillaume, Voilà. afin que C'est vrai on leur passera vraiment, on leur a passé déjà la plume, Oui, maintenant ils on auront leur passera sur la prochaine, le prochain envoi, avec, donc l'étoile et puis l'encre fictive, hein, mais l'encre à potin, c'est vrai afin que j'aurais aimé vous proposer ça dans les box ou autre, mais j'ai trop peur que ça casse. Déjà, j'ai très peur quand on va l'envoyer. c'est quand même assez long à fabriquer. Il faut trouver. Oui, mais même voilà. proposer sur le site pour Oui. envoyer, j'ai Oui. très peur. Ouais, on essaiera d'en faire quelques-uns que l'on pourra proposer sur les stands, Sur nos oui. stands de salon. Mais On les va salons, essayer. ils Ils sont dans le nord. Voilà. Ils sont dans les Hauts-de-France, mais on essaiera d'en proposer quelques-uns sur les stands de chez Be Hour quand on fera des salons. Voilà, ce sera plus sûr. Et puis ça ferait monter le coût aussi, hein, faut l'avouer, ça ferait monter le coût de la box. Oui. Donc voilà. Mais après, vraiment, si vous êtes vraiment très intéressé pour vos décos, en avoir une, on peut en faire une de temps en temps. Voilà. Je dis bien de temps en temps. Voilà. Donc vous pouvez toujours faire vos demandes et puis on verra selon. Mais bon, sachez que vraiment c'est de l'artisanal, c'est fait vraiment, ça sera fait vraiment à la demande. Donc il faudra peut-être un petit délai d'attente aussi. Il faut qu'on retrouve les bonnes bouteilles aussi parce que ça se trouve pas toujours facilement. Il faut qu'on fasse les décos parce que voilà, mais vraiment tout est fait. Voilà, on y a ajouté un petit parchemin donc qu'on a fait nous-mêmes. Là, bon, la cire, on a mis le cachet de cire avec l'abeille. On a galéré avec la cire cette fois-ci. Ouais. Et c'est trop chaud en fait. Ouais, oui, on a colorisé une plume avec de l'encre dorée. Puis même l'intérieur là. Là, voilà, oui. Il faut faire le liquide, le bon liquide, savoir le dosage, voilà. Et puis il y a l'étiquette à faire. Bon, ça c'est pas ce qui prend, je veux dire, le plus de temps. Maintenant qu'elle est faite, on peut la réutiliser, la réimprimer, mais voilà, c'est quand même une activité quand même qui prend un peu de temps. C'est de l'artisanal.
Donc si ça vous intéresse, bah, vous le mettez en commentaire et puis on verra comment on Vraiment peut ce qu'on peut faire. prendre les commandes. Voilà. Mais bien sûr pas que sur ce thème-là. Oui, on peut faire sur plusieurs thèmes, mais bon là déjà on va dire sur ce thème-là. Oui, parce que je crois que tu en as fait d'autres. J'ai un sur truc de dragon. D'autres thèmes. J'ai des dragons, ça c'est sûr. Oui. Le sang de dragon, sang du gardien de la forêt, quelque chose comme ça. On a la pomme d'amour, mais on n'a pas fait encore l'étiquette. Ouais. Il y en a peut-être sur certaines où on verra l'effet un peu plus. Alors pour vous dire vraiment que c'est artisanal. Hein. Voilà. Donc ça, Il y a celle-ci. donc ça c'est moi qui me suis amusée à le... Ben, la pomme empoisonnée a été faite par Mélodie, peinte par Mélodie. Donc là vous voyez c'est rouge et quand on la secoue, elle devient verte. Voilà, ben, comme le breuvage, donc ça c'est un breuvage la pomme empoisonnée. Voilà. On a la pomme d'amour. L'étiquette n'a pas encore été faite. Oui, là, ça fait la vraiment... pomme d'amour, elle a été faite donc par toi également. Oui. On y a mis du gloss pour vraiment apporter cette brillance qu'il y a sur les pommes d'amour. Hein, Oui. Et quand on secoue, voilà, on a vraiment. Je sais pas, tu dois pas le rapprocher un peu plus vraiment pour ben on montrer. voit. Hein, Oui, on voit. Oui, oui. Et ici, c'est le sang du gardien de la forêt. Donc là, par contre, c'est avec un de mes dessins. Oui. Et où tu es venu mettre de la mousse, enfin un aspect mousse avec quelque chose. C'est Stamperia, je crois, qui fait ça. Hein. Oui, donc vous voyez là, c'est vert. Et quand on va secouer, voilà, vous avez du rouge, du cuivré qui arrive un peu couleur feuille d'automne. voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, on peut faire ces petites bouteilles artisanales, ces petites potions artisanales et on les proposera, oui, exclusivement en salon. Hein. Mais voilà, ça reste, c'est du boulot. Et alors c'est du boulot, non pas seulement de faire le produit, mais aussi de faire les petites décos qu'il y a dessus. C'est surtout ça. Voilà, parce que c'est pas toujours des décos qui sont achetées toutes faites. Hein. Là, bon d'accord, la pomme de pin, voilà, on l'a trouvée, on a collé la pomme de pin dessus. Donc là, je veux dire, mais après là, il y a eu t'as dû mettre toute la mousse. Voilà, ça peut être des décors naturels qui sont dessus, comme des décors que tu as fait de A à Z. Ah, sauf le bâton, bien sûr. Bon, le bâton, on est venu mettre un bâton, mais bon, ça faisait vraiment pomme d'amour. C'est vraiment ces bâtons-là qu'il y a dans les pommes d'amour. Voilà, on y a mis un petit charme. Voilà. Et puis on viendra mettre une étiquette avec ma potion d'amour dessus. Voilà. Alors que là, on y a mis le seau de Blanche-Neige. Voilà. Donc pomme empoisonnée. Donc je vous dis voilà, vraiment même la pomme est faite entièrement main, peinte à la main. Voilà, c'est un travail. À faire cette pomme. Voilà, c'est un travail vraiment. Alors il faut aussi qu'il y a des idées qui arrivent hein, sur ce genre de création. C'est vrai qu'on est ça reste un petit loisir. Oui, mais on est parti très très loin de Bridgerton et du oui, concours. voilà, on continue. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. On est content de passer un petit moment avec vous et de vous faire découvrir des créations et du do it yourself hein, que on aime beaucoup créer à la maison. On aime beaucoup essayer des choses et c'est vrai qu'il a fallu vraiment que tu trouves comment faire le produit aussi pour mettre à l'intérieur. Ça n'a pas été évident de trouver la bonne formule. Parce que sinon, tu as vu, elle s'évapore. Voilà, et donc il faut trouver les bonnes bouteilles avec les bons bouchons. Parce que faire nos bouchons nous-mêmes, ça s'évapore. Voilà, donc c'est une recherche, c'est des essais, c'est pas toujours concluant. Et puis bon, après on trouve la bonne formule et puis
Voilà, mais ce ne sont pas des choses que l'on peut faire en grande quantité et en série, parce que ça reste de l'artisanal. Il y en a qui le font, hein, mais c'est leur oui, boulot à plein temps. Voilà, mais nous, ça reste aussi, voilà, ça va rester quelque chose de temps en temps. Voilà. On va pas se recycler là-dedans. À 100%. On continue les créations point de croix. D'ailleurs, en parlant de continuer les créations point de croix, il va falloir que je termine là, pour le calendrier afin que je puisse colorier ce que j'avais montré en début de vacances. Oui, et là on peut pas vous montrer l'avancée du calendrier de l'Avent, on peut pas vous montrer non plus l'avancée du calendrier d'Halloween. Mélanie a déjà bien avancé dessus. On fera une vidéo sous peu déjà pour vous donner quelques informations très prochainement. Parce que Mélanie elle avance vraiment bien sur le projet. Ça va être mis en vente bientôt, de toute façon, si je n'ai pas déjà mis en vente quand on sort la vidéo. Non, peut-être pas. De toute façon, et puis vous aurez directement, quand vous allez l'acheter, vous aurez directement la liste des fils, vous aurez comment quadriller votre toile, la liste des toiles. On va peut-être mettre comment ça s'appelle maintenant, une bande sonore si vous voulez écouter pendant que vous brodez. Oui, on va peut-être essayer. Voilà. Et vous voyez, ça va donner quelque chose. Donc il va falloir quadriller comme votre ça. Toile en 31 cases de 20 points sur 20 points. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas le A, B, C, D, E, et puis oui. À la place, vous aurez 1, 2, 3 voilà. Directement. Hein. Et ce ne sera pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Non, ce sera 1, 2, 3, par exemple. Voilà. On a fait il y aura un fil conducteur suivant les cases que vous allez broder. Il y aura vraiment une histoire sur ce calendrier d'Halloween pour vous emmener dans cette demeure victorienne qui est hantée, puisqu'on parle d'Halloween, et puisque c'est le manoir victorien et ses étranges habitants, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, il me semble. Donc, oui, il y a d'étranges habitants, et puis donc on va vous emmener au fur et à mesure des cases que vous allez découvrir. Sachant que dans une histoire. C'est uniquement en PDF, mais il y aura le kit avec perles, certainement plus fil, oui. Mais ça sera peut-être limité ça, le temps qu'on reçoit tout. Et puis les fils spéciaux, hein, je parle pas les fils normaux. Non. Voilà. Non, parce que au point de vue de Sullivan, c'est toujours pas débloqué. Non, donc et puis il y aura, je vous dis, toute la liste des toiles que vous pourrez soit choisir dedans, soit en prendre une qui ressemble, que vous avez déjà en stock. Ouais. On a déjà fait une commande de cadres d'ailleurs, oui, qui avait été suggérée. Ils sont partis là. J'ai le numéro de suivi, mais il faut le temps maintenant que ça arrive. Voilà, et on en recommandera d'autres si jamais on a encore des demandes supplémentaires. Voilà. Donc le modèle est fait pour rentrer dans ce cadre uniquement si vous brodez en 6 points ou 12 fils ou en AIDA, ou sur de l'AIDA 7, oui, donc, et de l'étamine 14. Là ça rentrera sûr. Mais bon, il y aura les perles qui vont... Mais voilà, les perles, Mélanie, comme elle va broder sur de la 7, les perles sont testées sur la 7, donc ne vous en faites pas. Par contre, le modèle, si jamais vous prenez une toile en 5-5 ou en 10 ou 11, sachez que la broderie ne rentrera pas dans le cadre proposé. Oui, non, c'est sûr. On va remontrer le cadre. Une playlist, voilà. On va peut-être faire une playlist, dites-nous si ça vous intéresse. Oui. Qu'on fasse... Non, montre pas la toile. Non, on peut pas la toile comme il y a. Parce que je ne sais plus s'il y en a encore deux. Si, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Oui. Mais bon. Voilà, c'est ce cadre-là. Donc sachez que si vous la brodez là sur de la 5-5 ou de l'étamine 10 ou 11, ça ne rentrera pas dans ce cadre-là. Non, déjà la 12 c'est short. Ouais, mais elle rentre. Hein. Elle rentre, mais c'est short. Ça a été fait pour le modèle à... Mélanie travaille dessus pour que ça rentre et que vous ayez un tout petit peu de marge quand même tout autour. Sachant que ça rentre, mais comme elle a dit, si elle aurait pu le travailler en un peu plus grand. Oui.
C'eût été mieux. Mieux, le modèle n'en sera que plus minutieux, mais Ah oui, n'ayez pas peur, il n'y a pas de petits points. Non, il y aura les 3/4 de points. Oui, c'est ça, on l'avait annoncé déjà. Voilà. C'est Angèle, je crois qu'il l'avait annoncé, et Angie. Et on a calculé, normalement, il y aura 44 ou 45 couleurs. Oui. Voilà, par contre. Alors, c'est beaucoup de couleurs, mais c'est des couleurs que vous avez pu déjà utiliser sur certaines grilles de Shibuya Croquet ou Cutie Ink. Et je pense que ça ne va pas prendre énormément de fil parce que chez nous, il n'y a pas de confetti. Non, après, ce qu'ils appellent après, confetti. Entre guillemets, tu auras un pas... tout petit peu de confetti vu que ta casse, tu vas pas la broder. Oui, mais je veux dire, entre guillemets, imaginons qu'on a un personnage qui fait les 2 cases. Ça peut être la case 1 et ça peut être la case 24. Oui. Non, mais c'est pas ça que j'appelle confetti. Ah non, il n'y a pas que tous les petits points. Voilà, j'appelle confetti des points par-ci, par-là, des couleurs. On voit certaines grilles, notamment Evan et Nurse, qui utilisent plus d'une centaine, si ce n'est pas 200 ou 300 couleurs pour un modèle. Là, non, c'est pas le cas. Par contre, c'est juste tous les points arrière qui seront en noir, donc prévoyez quand même du noir, juste. Oui, mais bon, les points arrière, c'est pas ça qui... il y en a pas mal, je pense. Oui, elle a choisi de mettre tous les points arrière d'une même couleur. Ce sera plus simple. Sauf pour ce qui va être utilisé en glow in the dark. Oui. Mais encore, ça sera un choix de l'utiliser ou pas. Vous pourrez remplacer par un autre fil en DMC ou en glow in the dark DMC, ça existe. Voilà, là on va utiliser le glow in the dark de Rainbow Gallery parce qu'il est un peu pailleté, contrairement au glow in the dark de DMC qui est très très dur à travailler. Voilà. Oui, Mélanie, on l'avait entendu pester quand... Si c'est la première grille qu'elle avait fait, et elle avait dit qu'elle le faisait uniquement. En plus, elle l'a fait pour son grand-père. Elle a brodé ça sur une casquette. Elle avait brodé aussi pour Louise. Peut-être, et elle l'a brodé sur une casquette, et elle a dit plus jamais. Plus jamais ce fil, elle dit, il est très très dur à travailler. Et quand elle a vu que ça se faisait en Rainbow Gallery, elle a dit bon, je vais quand même tester. Et là, elle a dit c'est un bonheur. Par rapport au DMC. Voilà. Donc après, si vous en avez dans votre stock, sachez qu'il y aura du glow in the dark, mais pas non plus des tonnes. Ce sera vraiment sur des petits détails, vraiment pour apporter une petite touche. Ah oui, non, il n'y a pas, voilà. Il n'y aura pas des tonnes, donc vous pourrez utiliser votre fil et pareil, il y aura glow in the dark DMC si vous l'avez. Il y aura aussi du doré Rainbow Gallery, mais donc, bon, si vous avez un autre doré. Si vous avez un autre doré, un doré DMC, un doré Kreinik, un autre doré de Rainbow Gallery, sachez que ça ira très bien. Donc, on va vous préparer des packs, mais sachant que vous aurez du reste de fil. Ah oui, c'est que quelques petites touches par-ci par-là. Oui. Ne vous inquiétez pas. Et puis sinon, vous avez certainement. D'ailleurs, il doit être à peu près à la bonne grandeur. En 7. Non, si. Non. Si, et également pour. Non, il est un peu plus. Ah, oui, mais à peu près. Puisque il est entre le 6 et le 7. Oui. Donc voilà, c'est un modèle qui tient à peu près sur une feuille 21-29-7. Voilà, donc c'est à peu près pour vous donner une idée de la grandeur du sable. C'est pas un sable énorme. Donc vous avez besoin d'un, ce qu'on dit, un demi-coupon. Non, pas un demi-coupon. Plus grand. Plus grand qu'un demi-coupon. Si, parce que ton demi-coupon, il fait 25 sur... non, il fait... 25 sur 22,5. Et... Non, il fait... Ah, si. Non, ça fait 45 sur 50. Oui, mais tu le coupes qu'en deux. Donc tu gardes ta bonne hauteur. Oui, dans ce cas-là, oui. Voilà, c'est comme ça que je compte mon demi-coupon. Je compte pas un quart de coupon. Ouais. Je compte un demi-coupon. Un demi-coupon, donc la moitié d'un coupon de 45 sur 50. Oui. Vous avez besoin d'un... Voilà. Parce que comme et en toile MP Studio, vous avez besoin d'un petit format. 21 par 30. 21 par 30. Si vous prenez en 7. Allez. Chez nous, maintenant, elle est plus qu'en 7. Hein. Oui, mais sur d'autres sites, elle existe. D'ailleurs, au sujet des toiles MP Studio, vous en retrouvez quand même pas mal sur Shibuya Wear à des prix vraiment très intéressants, puisque je crois que la petite toile, elle est à 4 euros. Non, 5,50.
4,50 ou 5,50 €. Ce qui n'est pas le prix, ce n'est pas ce prix-là partout. Nous, on essaye a nommé les moins chers sur les toiles MP Studio parce qu'on a décidé de ne pas monter les prix parce que ce sont des toiles qui sont assez dures à avoir et dures à trouver. Donc, mais non, on reste sur notre base que ça soit accessible à toute brodeuse. Et, voilà. La broderie est déjà assez chère en soi. Donc c'est pas la peine non plus voilà, qu'on monte les prix parce que c'est quelque chose, soi-disant, qu'on ne trouve pas ailleurs ou c'est assez dur à avoir sur des sites. Non, il y a assez de piratage comme ça dans ce monde-là pour dire de se faire des marges de fou. Non, autant rester sur des prix corrects. Enfin là, on va vous laisser parce que ça fait déjà 40 minutes. Voilà. Voilà. Ah mais soyez désolée. Oui. Donc on va vous dire à bientôt. À très très bientôt. Donc pour résumer, pour terminer, le sale Charbrodeur avance. Oui. On donnera toutes les informations à Laure de Guillaume et Lady Angèle sur la suite de ce sale et ainsi que comment il va, quand est-ce qu'il va commencer. Et puis vraiment le prix et le prix exact qui va tourner certainement aux alentours, tu as dit, de 25 €. Donc sans les fils DMC ou Sullivan, uniquement. Deuxième chose, on avait parlé du concours pour mercredi, pour les 400 abonnés de la gagnante. Voilà, on remet le nom de la gagnante. On remercie toutes les 67 personnes qui ont participé. Voilà. On va certainement en refaire d'autres bientôt. Oui, on refera d'autres petites... Peut-être pour les 500. Oui, pour les 500, donc ça va arriver assez vite, je pense. On espère. Et puis pour le calendrier d'Halloween, ça avance aussi. Tout avance. On vous a montré quelques petites choses en avance pour vous montrer que vraiment c'est un projet qui commence à prendre vie. Mélanie est en train de... Là, tous les points arrière sont terminés. Les tests de toile sur l'écran ont été faits pour vous montrer, pour vous proposer. On ne vous montrera pas avec la grille en entier dessus, mais pour vous proposer des toiles qui iront avec le modèle. Les couleurs, ça va aussi. Les couleurs ont été choisies là cet après-midi. Donc, il n'y aura plus qu'à tester vraiment par Mélanie une fois qu'elle a terminé ses cases. Elle fera quelques cases tests, ainsi que les youtubeuses qui vous ont proposé ce projet également. D'ailleurs, c'est donc marrant. Les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, Angie Brodeuse et Diamant Rose. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on avait dit, voilà, on vous propose, je crois qu'il y avait 18 toiles différentes. Ou 28, je sais plus. Ouais, enfin, il y en avait vraiment pas mal et on a dit voilà, ça serait bien que vous choisissiez chacune une différente pour voir vraiment ce que ça peut donner. Et les trois sont partis sur la même toile. Donc c'est vrai qu'on a demandé à voir si on pouvait pas changer un peu de toile pour. Mais voilà. La première qui a été servie, la première sur la toile qui avait la préférence des trois. Donc je pense que celle-là, il va falloir qu'on fasse une commande dessus. On verra si jamais vous avez le même coup de cœur que les trois youtubeuses. C'était mon coup de cœur aussi. Hein. C'était ton coup de cœur aussi, moi aussi. Mélanie, je sais pas. Elle avait en troisième position. Voilà, elle avait d'autres coups de cœur et puis et donc Mélanie n'a pas choisi non plus la même toile que les youtubeuses. Voilà, pour que on puisse vous montrer quand même ce que ça donne sur 4 sortes de toiles brodées, sachant que les 3 youtubeuses, elles vont démarrer le projet un tout petit peu avant vous pour pouvoir vous en parler plus en détail. Voilà, et vous donner des petites infos sans en dévoiler. Allez, on va vous laisser. On a assez blablaté. On a assez raconté de potins, de ragots. D'ailleurs, si vous voulez une fois une vidéo où on est en live comme ça, on blablate tous ensemble, c'est possible aussi. Oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi à faire. Voilà, on vous a donné le plus d'informations possible sur tout ce qui s'est
passer durant cette, je vais pas dire la semaine de vacances parce qu'elle n'est pas encore terminée. C'était pas des vacances de toute façon. C'était des vacances entre guillemets quand même. Non, en fait, tout ce qu'on a Si, fait, c'est pas envoyer de commandes. On a fait des sorties, mais le soir. Oui, oui, on a fait des sorties, c'est super. Bon, moi, je me suis fait faire une infiltration au niveau du poignet gauche. La semaine prochaine, j'en ai une au niveau du poignet droit, donc repos forcé. Donc, c'est pour ça que là, je blablate un peu avec les croipinettes qui nous suivent. Et puis, ça fait du bien. Allez, on vous laisse, on vous dit à très très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, mettez de la couleur dans votre vie. Au revoir. Au revoir. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.